Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Astuces de conjugaison française. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode où nous allons comparer deux verbes que vous connaissez déjà, j'en suis certaine, mais dont la ressemblance vous a peut-être échappé. Il s'agit bien des verbes devoir et recevoir. C'est parti pour l'astuce de conjugaison du jour. Avant d'entrer dans les détails, posons-nous une question. Sont-ils des modèles pour d'autres verbes? La réponse est oui et non. Non parce que sur le modèle de devoir se conjugue son verbe composé, c'est-à-dire le verbe redevoir. Oui parce que pour le verbe recevoir, vous avez des verbes très importants qui se conjuguent exactement sur le modèle de recevoir. Il s'agit bien des verbes apercevoir ou s'apercevoir, concevoir, décevoir, entreapercevoir et percevoir. Et si j'ai souligné partiellement tous ces verbes, c'est pour vous montrer que si vous avez dans votre verbe, disons la terminaison se voir, vous les conjuguerez sur le modèle de recevoir à tous les temps simples et composés. Donc pas la peine d'apprendre par cœur tous ces verbes. Si vous maîtrisez la conjugaison du verbe recevoir, vous maîtrisez automatiquement le reste, comme je vous ai déjà mentionné dans les épisodes précédents pour d'autres verbes du 3e groupe. Le verbe devoir est un verbe semi-auxiliaire et comme ça a été le cas pour le verbe savoir et avoir, et c'est en fait très courant pour des verbes importants, des verbes auxiliaires, des verbes semi-auxiliaires, qu'il n'y ait pas d'autres verbes qui se conjugueraient sur leur modèle. Inutile de vous dire que ces deux verbes sont essentiels, pas seulement si vous passez les examens du DELF et du DALF, mais surtout pour votre communication quotidienne. Il n'y a pas un seul jour qui passerait sans qu'une personne francophone n'utilise le verbe devoir, par exemple. Des études montrent en tout cas que comme pour les verbes avoir et savoir, devoir fait partie des 10 verbes les plus utilisés en français, donc impossible d'y échapper. On va commencer par le présent de l'indicatif comme on fait toujours, car c'est le maître des temps simples et la base pour former plein d'autres temps ou d'autres modes, d'autres présents, d'autres modes. La conjugaison du verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent, et c'est un verbe que vous apprenez dès vos premiers cours. Et le verbe recevoir, je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Donc si, disons, au verbe devoir, je remplace la lettre D par les lettres R, E, C, j'obtiens directement le verbe recevoir. Ou le contraire, si j'enlève les lettres R, E, C et je mets la lettre D, j'obtiens le verbe devoir. Attention au singulier et à la 3e personne du pluriel, on doit mettre une cédille à la lettre C, sinon on va les lire incorrectement. On dit je reçois et non pas je reçois. La lettre C combinée avec la lettre O donne le son co. Pour passer au son so, soit en l'occurrence parce que le O et le I donnent le son wa, on doit mettre cette cédille. Mais pour nous et vous, la question ne se pose pas. Vous remplacez directement la lettre D par les lettres R, E, C et vous obtenez recevoir au présent de l'indicatif. Ici, pas besoin de mettre une cédille. Le son naturel de la combinaison de ces deux lettres donne le son se. On passe à l'impératif présent car si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que à partir du présent de l'indicatif, vous avez directement le présent de l'impératif et aussi le présent du subjonctif. Maintenant, le présent de l'impératif est hyper facile à former car, comme je vous ai déjà mentionné, vous faites du copier-coller du présent de l'indicatif, les 3 personnes requises pour former l'impératif présent et vous l'avez aussitôt formé. Donc nous avons doit, devons, devez et reçoit, recevons, recevez. Vous pouvez appliquer cette même astuce et former le verbe recevoir sur le modèle de devoir ou le contraire. Sur le modèle de recevoir, former le verbe devoir.
Bon, vous savez très bien, si vous avez suivi les épisodes précédents, je vous ai déjà mentionné que on ne peut pas toujours utiliser l'impératif présent, qui est par ailleurs un mode étant hyper important d'usage quotidien. Combien de fois vous allez dire, même dans votre propre langue, viens ce soir, allons au cinéma, fais ça ou faites ça. Donc pour d'autres verbes, le présent de l'impératif est hyper utile. Mais il y en a où c'est impossible de l'utiliser, comme pour le verbe pouvoir, et il y en a d'autres où rares sont les cas où vous allez l'utiliser. Par exemple, le verbe devoir. Où est-ce que vous allez l'utiliser? En tout cas, en français, ça ne marche pas. Et aussi pour le verbe recevoir. Recevez, on dirait veuillez recevoir plutôt. Reçois mon email. Rares sont les situations dans lesquelles on utiliserait aussi le verbe recevoir. Et bien sûr, je vous invite à m'écrire dans les commentaires si c'est le cas aussi pour votre langue, ou si vous êtes prof de FLE, de me dire si vous pouvez trouver, imaginer des situations dans lesquelles on pourrait utiliser en français le verbe devoir et le verbe recevoir à l'impératif présent. Passons directement au subjonctif présent, car pour former le subjonctif présent, on recourt au présent de l'indicatif, et on voit qu'effectivement, la même astuce est applicable pour le subjonctif présent. Donc on a que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent. Remplaçons la lettre D par les lettres R, E, C, cédille au singulier et pour la troisième personne du pluriel, ou R, E, C pour nous et vous, et on obtient le verbe recevoir. Que je reçoive, que tu reçoives, qu'ils reçoivent, que nous recevions, que vous receviez, qu'ils reçoivent. Peut-on appliquer cette même astuce à l'imparfait, au futur simple et au conditionnel présent, qui est un autre mode? Bien sûr qu'on peut. Regardez. Devait, 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 devions, deviez, devait. Remplaçons la lettre D par les lettres R, E, C et on obtient directement le verbe recevoir à l'imparfait de l'indicatif. Recevait, recevait, recevait. Recevions, receviez, recevait. Au futur simple, même chose. Devrait, devra, devra, devront, devraient, devront. Appliquons cette même astuce et on obtient recevrait, recevra, recevra, recevront, recevraient, recevront. En ce qui concerne le conditionnel présent, si vous avez visionné ces deux vidéos, vous savez que si vous maîtrisez le futur simple, vous maîtrisez automatiquement le conditionnel présent. Vous n'avez qu'à changer les terminaisons pour obtenir le conditionnel présent. Donc on a devrait, 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 devrions, devriez, devrait. Appliquons cette même astuce, remplaçons la lettre D par les lettres R, E, C. On obtient directement le verbe recevoir. Recevrait, recevrait, recevrait. Recevrions, recevriez, recevrait. Attention, les verbes devoir et recevoir font partie des verbes largement irréguliers, notamment au futur simple et au conditionnel présent, où ils adoptent une forme bien particulière. Je vous invite donc à regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre comment former et assimiler ces verbes de manière astucieuse à ces temps. Vous pouvez aussi télécharger mes astuces de grammaire française où je vous propose un système ingénieux. En maîtrisant 7 verbes irréguliers essentiels, vous serez en mesure de comprendre et de conjuguer la plupart des autres verbes irréguliers au futur simple et au conditionnel présent. Et surtout, ne vous laissez pas piéger par ce qu'on lit souvent dans les grammaires de FLE. Les verbes irréguliers du troisième groupe ne se limitent pas à 20 verbes à apprendre par cœur. Ils sont en réalité bien plus nombreux, autour d'une centaine. Et cette centaine suit le modèle de ces 20 verbes dits principaux. Comme on a vu au début de la vidéo, les verbes s'apercevoir, concevoir, décevoir, etc. se conjuguent comme le verbe recevoir et présentent donc la même irrégularité au futur simple et au conditionnel présent. Passons maintenant vite fait au temps de narration, au temps du récit. Je vous ai déjà expliqué dans les épisodes précédents et j'ai analysé ces temps du récit qui sont essentiellement utilisés à l'écrit et que vous n'aurez jamais à les employer à l'oral. Si vous passez le DELF et le DALF, vous n'en avez pas besoin. Si on va les examiner, les étudier vite fait, c'est juste pour que vous soyez en mesure de comprendre de quel temps il s'agit et de quel verbe il s'agit aussi, si vous lisez des classiques de la littérature française ou tout texte qui contient des verbes conjugués à ces 4 temps du récit. Ces 4 temps sont le passé simple et l'imparfait du subjonctif et 2 temps composés, le passé antérieur et le plus que parfait du subjonctif. Et comme ça a été le cas pour d'autres verbes, je vous ai déjà expliqué que le passé simple
qui a exactement la même valeur que le passé composé, contient très souvent, pas toujours, mais très souvent, dans sa conjugaison, la formule nécessaire pour obtenir le participe passé qui forme le passé composé. Donc, je dus pour devoir, je reçus pour recevoir, et vous constatez aussi qu'on peut appliquer cette même astuce et on obtient le verbe recevoir. Et attention, on doit mettre l'acédie à toute la conjugaison du verbe recevoir. À l'imparfait du subjonctif que je dus, que je reçus, on voit que la ressemblance persiste. Au passé antérieur, j'eus, dus et j'eus reçu, et on observe déjà, parce qu'on va voir tout de suite le passé composé, que leur ressemblance persiste même au passé composé. Et on finit avec le plus que parfait du subjonctif, que j'eusse dû, que j'eusse reçu. Passons maintenant au temps composé et examinons s'il présente des dissemblances. Eh bien, si on voit sur la carte leur conjugaison, j'ai dû, tu as dû, il a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû, on peut toujours remplacer le D par les lettres R, E, C, C, D, et on obtient le verbe recevoir. Et non seulement ils ont une ressemblance à leur participe passé, mais ils utilisent le même verbe auxiliaire. Donc les choses sont très simples. Attention, la seule exception minime est l'accent circonflexe sur le U du participe passé du verbe devoir, qu'on utilise uniquement quand c'est au masculin, disons, parce qu'on a aussi des formes où on peut par exemple faire l'accord du participe s'il y a un COD avant le verbe, mais bon, ça je réserve pour un cours sur le passé composé. Et si on met l'accent circonflexe, c'est plutôt pour ne pas le confondre avec l'article partitif du ou l'article contracté du. Si vous maîtrisez le passé composé, vous maîtrisez automatiquement les autres temps composés, car le passé composé est le maître pour les temps composés. Donc pas la peine de vous occuper des autres temps, vous devez simplement savoir quand on utilise les autres temps composés. Il suffit donc de maîtriser le verbe avoir à l'imparfait pour former le plus que parfait, au futur simple pour former le futur antérieur, au conditionnel présent pour former le conditionnel passé, etc. et ainsi de suite. Maintenant, je partage avec vous une astuce, exclusivité des astuces de grammaire française. Je vous ai déjà mentionné avec la comparaison entre les verbes avoir et savoir, tous les verbes en war donnent des participes passés en U. C'est un gain de temps de savoir que ces verbes donnent des participes passés en U, et vous pouvez télécharger les astuces de grammaire française pour voir s'il y a d'autres astuces par rapport aux participes passés et comment on peut les former sans trop réfléchir. Déjà, je vous dis que vers la fin du livre ou de l'e-book, j'ai 2 tableaux très détaillés que j'ai créés pour vous, où je présente de manière organisée toutes les terminaisons possibles que peuvent avoir les participes passés de tous les verbes modèles du 3e groupe. Vous y trouverez aussi le 1er et le 2e groupe, car leur terminaison existe bien aussi dans les participes passés des verbes du 3e groupe. Ici, sur votre écran, vous voyez la première partie du tableau et sur la colonne gauche, vous voyez qu'il y a des participes passés en E accent aigu, en I, en U accent circonflexe. Et la deuxième partie contient encore 8 terminaisons des participes passés des verbes du 3e groupe. Il s'agit par ailleurs d'un tableau très pratique. Vous pouvez y recourir quand vous faites des exercices ou pour assimiler peu à peu les participes passés du 3e groupe. Maintenant, on ne va pas voir toutes les cartes des temps composés. Vous pouvez toujours vous rendre sur Patreon et avoir accès à toutes les cartes, mais on va quand même parler maintenant du verbe devoir au conditionnel passé et pourquoi ce verbe à ce temps composé, il est très très important, car en français, ce temps permet d'exprimer le regret, un reproche ou une obligation non accomplie dans le passé. C'est un outil nécessaire pour nuancer son discours, réfléchir sur le passé ou exprimer ce qu'on aurait souhaité faire différemment. Par ailleurs, vous l'utiliserez toujours avec un infinitif, c'est-à-dire « j'aurais dû partir plus tôt »,« tu aurais dû lui parler »,« nous aurions dû les prévenir ». En anglais, on traduit « I should have » et on met un participe passé après. « I should have gone yesterday ».
Voici quelques exemples pour exprimer le regret. J'aurais dû étudier plus sérieusement pour l'examen. Pour faire un reproche, tu aurais dû me prévenir. You should have warned me. Ou pour analyser une erreur ou une mauvaise décision. Mince, il pleut, on aurait dû prendre un parapluie. We should have taken an umbrella. Donc très important et d'usage quotidien. Passons maintenant à l'astuce de comparaison du jour. En fait, le verbe recevoir semble être le verbe modèle du verbe devoir qui se conjugue exactement comme recevoir à tous les temps simples et composés. Et la seule exception, qui est en plus minime, n'est que l'accent circonflexe sur le U du participe passé du verbe devoir. Et en fait, il suffit de remplacer la lettre D au verbe semi-auxiliaire devoir par les lettres REC ou RECCD pour obtenir le verbe recevoir. Et bien évidemment, il faut prendre aussi soin d'ôter l'accent circonflexe du participe passé pour former le participe passé du verbe recevoir. Maintenant, récapitulons ensemble en les réétudiant au temps simple et au temps composé. En observant alors ce schéma des temps simples, on constate qu'effectivement ces deux verbes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ce schéma est par ailleurs conçu de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne la conjugaison française et assimiler facilement tous les temps simples. Ainsi, les temps de l'indicatif qui se trouve à gauche de votre écran vous donnent la formule nécessaire pour former tous les mots des temps qui se trouvent au milieu et à droite de votre écran. Ainsi, l'indicatif présent vous donne la formule nécessaire pour former vos deux verbes au présent de l'impératif ou du subjonctif. L'imparfait vous donne la forme nécessaire pour obtenir leur participe présent. Le passé simple, si vous voulez quand même le maîtriser, c'est votre base pour les former à l'imparfait du subjonctif. Et le futur simple est votre base pour la formation du conditionnel présent, et on pourrait dire qu'ils sont presque identiques car on change uniquement les terminaisons. En ce qui concerne les temps composés, on voit clairement leur forte ressemblance, car non seulement ils ont presque le même participe passé avec une exception minime, l'accent circonflexe sur le U au participe passé du verbe devoir, mais ils utilisent aussi les mêmes verbes auxiliaires. Même chose ici, comme on a vu pour les temps simples. Les temps qui se trouvent à gauche de votre écran, les temps de l'indicatif, vous donnent la formule nécessaire pour les former aux autres modes des temps composés. Ainsi, le passé composé de l'indicatif vous donne la formule nécessaire pour les former au passé de l'impératif et du subjonctif. Le passé antérieur, si vous voulez quand même le maîtriser, parce qu'on a dit qu'il s'agit d'un temps du récit, vous donne la recette nécessaire pour les former au plus que parfait du subjonctif. Et le futur antérieur, qui est un temps qu'on utilise largement au quotidien, vous donne accès immédiat à leur formation conditionnelle passée. Avec ces deux tableaux, vous avez non seulement accès à une étude de ces deux verbes à tous les modes et temps simples et composés, mais ils vous permettent également de comprendre comment la conjugaison française fonctionne et que tous les modes et temps simples et composés sont tributaires de l'indicatif. Et voilà pour notre 6e épisode et la comparaison entre deux verbes très utiles en français, le verbe recevoir et le verbe devoir. Vous êtes maintenant maître de la conjugaison française, en tout cas pour ces deux verbes et pour leurs composés ou dérivés. Je vous invite quand même à revoir cette vidéo, comme aussi les épisodes précédents, car vous savez tous que c'est la répétition, c'est la révision qui nous permet d'assimiler le mieux la conjugaison, comme aussi la grammaire, même si je vous propose des astuces qui présentent un gain de temps considérable, vous devez quand même revoir leur conjugaison, réétudier et si possible mettre en application ce que vous avez appris dans la pratique. Restez à l'affût pour notre prochain épisode où nous allons examiner deux verbes d'importance majeure utilisés au quotidien, mais qui utilisent différents verbes auxiliaires au temps composé. Merci de m'avoir rejointe encore aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce de conjugaison épatante.